Amis investisseurs, bonjour! La fête des pères approche et tu n'as toujours aucune idée cadeau. Rassure-toi, j'ai trouvé une petite pépite qui va faire plaisir à ton paternel. En tant qu'investisseur, je ramène souvent tout à l'argent pour le meilleur et pour le pire. C'est pour cette raison que ces derniers jours, je me suis lancé dans la recherche d'un placement, d'un cadeau qui pourrait à la fois allier plaisir et rentabilité. Et je l'ai trouvé. Je ne sais pas pour toi, mais mon père et également celui de tous mes amis quasiment sont des grands amateurs de vin. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le marché du vin est bien développé, on pourrait même dire qu'il est liquide. Excusez-moi pour la petite blague, je me sentais un peu obligé de la faire. Donc dans cette vidéo, on va voir trois choses. Premièrement, pourquoi le vin est un bon investissement et les choses qu'il faut bien comprendre avant de se lancer. Deuxièmement, comment on sélectionne un vin, quels sont les facteurs clés pour investir dans ce domaine-là. Et troisièmement, je vais vous dresser une petite liste de vins que j'aimerais bien avoir dans mon portefeuille. Voilà, j'espère que le programme vous plaît. On commence tout de suite. Donc pourquoi investir dans le vin? Déjà, j'aimerais vous parler de l'état d'esprit qu'il faut avoir avant de se lancer. Il est important de comprendre que tu ne vas pas faire fortune dans ce milieu-là en claquant des doigts, tout simplement parce que c'est quelque chose qui prend du temps, même beaucoup de temps. J'entends par là au niveau de l'horizon de placement. C'est un placement long terme. Généralement, les gens qui font fortune dans le vin vont constituer une cave sur 10, 20, voire 30 ans, même 40 ans, et vont seulement pouvoir la revaloriser quand ils seront vers la fin de leur vie, enfin, ou du moins quand ils seront en retraite et qu'ils se rendent compte qu'ils ont tout simplement un trésor dans leur cave. Donc toi, si tu veux commencer maintenant à te lancer dans ce milieu-là, ce que je t'invite à faire, c'est dans un premier temps de te renseigner, de t'y intéresser sincèrement. Et le plus important, je pense, c'est de faire ton palais parce qu'en effet, c'est une passion qui a du goût et il faut y passer du temps justement à tester plusieurs vins, à goûter, à te renseigner sur les notes des différents producteurs et autres. Donc, grâce à ça, dans l'avenir, tu vas prendre des compétences, tu vas commencer à peut-être identifier des maisons qui sont intéressantes et pourquoi pas pouvoir te placer dessus avant qu'elles deviennent une référence. Puis, tu accumuleras une sélection de vins dans ta cave au fil de temps, au fil de l'eau et grâce à ça, tu pourras justement la revaloriser. Le petit souci avec le vin, c'est que c'est un investissement plaisir et que forcément on est toujours tenté d'ouvrir une bouteille. Après ça, c'est ton choix, tu fais comme tu le sens, tu peux très bien te permettre d'ouvrir des bouteilles et on verra justement comment par la suite. Ensuite, la deuxième raison d'investir dans le vin, c'est bien sûr la demande. Aujourd'hui, c'est un marché qui s'est énormément développé à l'international et justement, nous, la France, Cocorico, on est l'un des champions dans le secteur. Donc ça, c'est une vraie fierté nationale, j'ai envie de dire. Notamment, on a des vins très très bien notés, on le verra par la suite. Et ce qu'il faut retenir, c'est que je vais essayer de vous afficher un petit, hop, voilà, vous voyez ça? Eh bien, ça, c'est la rentabilité du vin. C'est un indice en fait qui permet de prendre l'entièreté des bouteilles de différentes régions, tout simplement, et d'indiquer leur rentabilité en valeur absolue sur une échelle de temps. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le CAC 40 tout en bas. Donc, c'est vrai que si on est vraiment passionné et même au-delà de ça, un petit peu expert dans ce milieu-là, on peut vraiment faire de très très belles performances et c'est ce qui attire autant justement dans ce milieu. Outre le plaisir, il y a quand même une dose, même une très bonne dose de rentabilité. Alors pourquoi cette dose de rentabilité aussi élevée? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un marché qui est devenu international avec notamment deux gros acteurs consommateurs de vin français qui sont les USA, donc les États-Unis, et bien sûr la Chine avec plus de 75 millions de consommateurs de vin en Chine et notamment une population qui devient de plus en plus riche et qui a tendance à vouloir obtenir des bons vins français sur leur table, ce qui est tout à fait normal. Troisième raison d'investir dans le vin, tout simplement le plaisir, que ce soit pour le consommer ou pour le regarder. Avoir une cave à vin à la maison, c'est quand même un lieu plutôt sacré où on va pouvoir se vanter devant ses amis, sa famille, d'avoir une très belle cave. Donc c'est aussi un élément je dirais, de représentativité d'un statut social ou autre. Donc avoir une belle cave, c'est quelque chose de très important.
Ce qu'il faut retenir et qui est très important, c'est que le sacré mot dans cette histoire, c'est la sécurité de cette cave. Autant d'un point de vue simplement de ne pas laisser rentrer n'importe qui chez vous, parce que s'ils savent que vous avez une belle cave, ils seraient tentés de vous cambrioler tout simplement. Mais aussi au niveau de la conservation du vin, en effet, il faut des températures spécifiques, mais également protéger les bouteilles pour avoir des étiquettes qui restent de bonne qualité vis-à-vis de l'humidité. Donc ça, c'est des informations importantes à prendre en considération. Également, mettre les bouteilles à l'horizontale pour que le bouchon puisse être imbibé, sinon celui-ci va sécher et la bouteille va se dégrader. Donc deuxième étape, comment sélectionner les vins dans lesquels on va investir ou tout simplement se faire plaisir. Donc dans le cadre de cette vidéo et de son titre, quand même, l'objectif c'est de vous apporter des éléments, des idées. Donc une idée par exemple, ce serait tout simplement d'offrir une bouteille de vin qui a l'âge de votre paternel. Je pense que c'est un signe fort qui pourrait lui indiquer que voilà, il y a des vins qui vieillissent eux aussi et ça les rend meilleurs. Donc ça, je pense que ça peut énormément plaire et c'est très marrant. En plus, je trouve que moi, ça me ferait plaisir personnellement et je pense partir sur cette idée-là. Maintenant, pour la suite, si vous voulez vraiment diversifier, vous créez une cave de vin qui va prendre de la valeur avec le temps. Il faut bien comprendre qu'il faut diversifier dans les principaux vins cotés. Donc, on l'a vu tout à l'heure sur le schéma que je vous montrais de Ideal Wine qui indiquait justement les indices du vin. Et donc, on retrouvait principalement trois catégories françaises qui sont leaders dans leur domaine. Et c'est bien sûr le Bordeaux. Donc, je vais vous afficher un petit schéma. Voilà, ça c'est une bonne répartition qu'on peut avoir dans son portefeuille. Donc, c'est 45% de Bordeaux, 35% de Bourgogne, 11% du Rhône et 9% d'autres régions. Donc pour les 9% restants, ça sera plutôt des régions qui sont en train de se développer, qui sont plutôt alternatives, mais c'est aussi des régions sur lesquelles potentiellement on va retrouver les plus belles plus-values parce que justement leur cote n'est pas encore construite et ils ont une belle marge de progression. Voilà, c'est pour cette raison qu'il faut diversifier les millésimes. Justement, il faut aussi pouvoir diversifier les années parce que si tous vos vins sont de la même année, donc un millésime égale une année de production, que ce soit clair. Donc si tous vos vins ont la même année de production et qu'au final cette année s'avère pas si fantastique que ça ou que tout simplement elle arrive à son apogée, donc le vin a une apogée, c'est-à-dire le moment où il est le meilleur et passé ce moment-là, il devient de moins en moins bon et du coup il va perdre en cotation, donc il va perdre de la valeur et ça ce serait dommage de devoir liquider toute votre cave parce que vous avez acheté tous vos vins la même année. Enfin, élément très important qui vient compléter ce que je vous disais juste avant, il faut acheter au fur et à mesure. Simplement comme en bourse ou ailleurs, ne mettez pas tout d'un coup, allez-y palier par palier, simplement tous les mois un petit peu ou tous les 3 mois, c'est à vous de définir une période sur laquelle vous voulez construire plutôt votre cave au fil du temps. Donc très important, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme, l'investissement est sur le long terme, la construction l'est aussi. Donc ça c'est pour la conservation à la maison. Mais aujourd'hui, on va le voir avec le service que je vais vous présenter juste après, vous avez la possibilité de conserver le vin justement dans une cave en ligne, donc de façon dématérialisée chez un partenaire qui est expert dans la conservation de celui-ci. Nous voici sur le site de Cavissima, Cavissima qui est un partenaire de ma société Juicy, donc j'ai entièrement confiance en eux. Pour vous le prouver, je vais simplement aller sur le site de l'AMF. Vous savez que j'avais fait une vidéo justement sur les arnaques et justement il y avait une personne qui disait s'être fait arnaquer par une société qui commercialisait des grands crus. Donc pour ça, pour voir si des sociétés sont autorisées par l'AMF sur des placements un peu atypiques comme celui-ci, il faut aller dans la liste blanche et justement regarder liste blanche des investissements bien divers, donc 20 par exemple. On va regarder ça, hop. Et là, tout simplement, ils vont nous sortir une liste des entreprises qui sont autorisées. Et là, vous pouvez voir Cavissima, SAS, Cave Libre et Progressive. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire que c'est pas une arnaque, c'est vraiment
une société sérieuse. Moi, je travaille avec eux, donc je leur fais confiance et ils ont beaucoup de clients qui leur font confiance également. Et c'est des vrais clients, pas des faux commentaires ou fausses interviews. Voilà, ça c'était pour tacler un petit peu par rapport à ma première vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est je vais vous présenter comment vous pouvez faire ce fameux cadeau à votre paternel grâce à ce service. Donc là, on est sur la cave Liberté. Vous avez aucune obligation. Vous pouvez venir et acheter une bouteille et soit la stocker dans leur cave en ligne, enfin dans leur cave chez eux, ou simplement le recevoir chez vous d'ici 4 à 5 jours. Donc on sera pas tout à fait dans les délais si tu regardes cette vidéo le dernier jour avant la fête des pères, mais il pourra toujours la consommer plus tard ou la garder dans une optique d'investissement, bien sûr. Donc l'offre est sans engagement. Je te laisserai, voilà, je te mettrai un lien vers le site dans la description de cette vidéo. Et simplement, moi, ce que je voulais te montrer un petit peu, c'est leur système pour justement investir dans le vin et choisir des vins. Ils ont fait une petite sélection de vins d'investissement, tu vois, une sélection de nos meilleurs grands crus. Donc en ce moment, les meilleures offres de vins sur les caves libres. Et donc voilà, il te présente un petit peu des Bordeaux. Donc c'est un peu ça va être souvent les vins qu'on a vus ensemble tout à l'heure, les régions très connues, Bordeaux, Bourgogne, Rhône, voilà. Et même un vin aux USA parce que les autres pays aussi font de bons vins. Il n'y a pas que nous les Français, mais vous allez voir par la suite dans la liste par cœur, je vous garde ce que c'est que la liste par cœur pour la suite de la vidéo. Vous allez voir qu'on est très très bien placé. Donc par exemple là on va cliquer sur le domaine de Chevalier pour voir le vin. On est arrivé dessus et donc là domaine de Chevalier, tu as tous les détails notamment sur le prix de la bouteille, il y a des petites étoiles par rapport à l'investissement, le plaisir, etc. Tu as les éléments gustatifs du vin, fruité, boisé, complexe. Et c'est un e-commerce tout simplement, donc tu peux ajouter le vin au panier et après tu rentres ta carte et tu choisis si tu veux le recevoir à la maison ou le laisser dans leur cave en ligne, en sachant qu'il y a des frais sur la cave en ligne, tu as tous les détails sur... Oups. Ah oui, aussi tu peux obtenir 10 euros offerts en invitant, en simplement souscrivant pour 200 euros d'achat. Donc ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la partie notes déjà. C'est-à-dire qu'il y a des agences spécialisées dans la notation du vin quand même. C'est pour dire que c'est vraiment un marché qui est mature, hein. Encore un jeu de mots, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment un marché qui a bien grandi et qui a une vraie communauté, un vrai écosystème qui gravite et qui travaille autour. Donc là, on voit des très très bonnes notes, hein, 94, 96, 97 sur 100. Donc là, tu vois les variations du prix. Et là, tu as les prix de sortie primeur. Donc les prix de sortie primeur, en fait, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que les primeurs. C'est tout simplement, en fait, les maisons qui conçoivent le vin, elles peuvent vendre en primeur. Donc qu'est-ce que c'est que vendre en primeur? En fait, c'est une pré-vente. C'est-à-dire qu'elles vendent le millésime, par exemple, de là, l'année 2020. Elles vont vendre le millésime de l'année 2020, mais elles vont te l'envoyer 1 ou 2 ans plus tard, de temps qu'elles produisent. En fait, c'est vraiment un moyen déjà d'avoir accès à des vins sur des petites maisons. S'il y a des maisons qui vont produire, admettons, je sais pas, 100 000 bouteilles, toi, tu auras une de ces 100 000 bouteilles. C'est ce qui fait la rareté aussi sur un millésime, c'est-à-dire que vu que tu as une limite de vin, tout simplement, tu vas pouvoir y avoir accès en réservant ta place, tout simplement. Donc ça, c'est les millésimes. Et pareil, les millésimes, avant de les mettre en pré-vente, il y a des spécialistes comme par exemple Wine Avocat, Robert Parker, Neil Martin, qui sont des experts en fait dans le domaine de l'œnologie et l'analyse gustative du vin, qui vont venir tester les vins et fixer une note. Et simplement, en fait, cette note, ça sera la base de la valeur de ce vin. Bien sûr, c'est complémenté par la quantité qui sera produite, effet d'offre et l'effet de l'offre et la demande aussi. Tous ces éléments vont participer à la cote du vin. Mais déjà, cette note, c'est un bon indicateur au niveau gustatif. Si tu vois ça uniquement d'un point de vue plaisir ou d'un point de vue investissement, la note est centrale vraiment pour la sélection. Donc là, voilà, tu peux comparer les notes entre différentes années.
Et ensuite, là, tu vois, tu as l'évolution des vins en fonction des millésimes aussi. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il faut diversifier les millésimes. Donc, c'est aussi pour cette raison qui nous mettent en avant justement l'évolution du cours de différents millésimes. Donc là, pour le coup, on voit que la tendance est à la hausse sur ce vin-là. Notamment, par exemple, si on prend comme exemple, hop, je vais prendre par exemple l'année 2016 et 2018. Voilà. Donc l'année 2016 et 2018, 2016 il commence à 74 euros et là il est à 80. C'est pas énorme, hein, mais c'est quand même une progression. Et là tu vois 2018 il commence à 75 et là il est à 78 alors que ça fait un an et demi. Donc même 2 ans peut-être. Ouais, plutôt 2 ans. Donc tu vois il y a une progression et que potentiellement 2016 et 2018 au niveau des notes, là tu vois, c'est des vins qui se ressemblent. En termes de notes, ils sont à 94 tous les deux. Donc potentiellement, ils peuvent suivre une tendance qui sera similaire. Donc on peut imaginer que là, sur l'année d'après, ben, il va continuer à la hausse et éventuellement rejoindre son confrère de 2016, ou pourquoi pas même le dépasser hein, en fonction de l'appétence pour celui-ci. Et tu vois en bas, dernier élément sur les fiches 20, tu as les dernières reventes. Donc là, par exemple, si on prend 2014, on va prendre des millésimes similaires. Donc par exemple, là, il y en a deux de 2014. Donc il y en a un de 2014 qui a été revendu fin 2019 à 40 euros prix unitaire. Donc là, je pense qu'il a revendu un peu à perte, mais qu'il avait besoin de cash. Parce qu'aujourd'hui, la bouteille, elle est à 41 là. Et tu as une autre personne qui, pour les mêmes quantités, il a revendu à 63 en prix unitaire et il a tout simplement empoché 378 euros. Je pense que c'est TTC. Hein. Après, faut déduire la plus-value. Alors, quoique sur le vin, je rajouterai une note sur les plus-values liées au vin, mais je pense que tu as l'obligation de payer tes taxes. Voilà un petit peu. En plus, là, tu as le guide du millésime. Ça va te permettre tout simplement de jauger quelles sont les bonnes années pour investir dans le vin. Donc tu vas pouvoir potentiellement préférer investir dans des vins, admettons, là après ça dépend toujours des régions, hein. Mais on voit déjà que globalement l'année 2015 était une super bonne année. Après ils n'ont pas les dernières années là, mais si tu peux acheter du 2015, je pense que c'est pas mal. Parce qu'ils ont notamment chez les Bourgogne, ouais, dans le Rhône aussi. Ouais. Et tu vois, là, quand je disais les 9% d'autres régions, bah là, tu as les autres régions, tu vois. Tu as le Sud-Ouest, l'Alsace, le Languedoc-Roussillon, le Loir, le Beaujolais, le Champagne, hein, la Provence-Corse, la Corse, il y a de très bons vins en Corse, le Jura, la Savoie. Donc voilà. Je pense qu'avec ça, tu as déjà une ressource, une base sur laquelle commencer à faire ta propre sélection. Et d'ailleurs, moi, je suis hyper intéressé pour que tu me la partages en commentaire. Et donc, on va passer à la troisième partie. Donc, la troisième partie qui est la sélection de vins que j'aimerais bien avoir dans ma cave. Et pour ça, je vais me baser sur un autre système de notation qui est sûrement l'un des plus connus. C'est un Américain qui est expert dans le domaine. C'est Robert Parker. Et Robert Parker, en fait, tous les gens, il fait le tour du monde des vins et il va aller tester tous les meilleurs vins dans tous les pays. Et en fait, il les note. Donc pareil, là, tu retrouves les notes. Et en fait, l'idée, c'est pourquoi pas d'avoir quelques bouteilles les mieux notées sur l'année où Robert Parker les a testées. Donc c'est des notes qui vont, je pense que en dessous de 60, c'est considéré comme pas bon. Et après, voilà, plutôt bon, très bon, excellent, et c'est une merveille. Donc au-dessus de 80, entre 99 et 100, ça peut être considéré comme des merveilles. Donc là, par exemple, on voit, tac, en 2009. Alors déjà, je voulais vous montrer aussi la France par rapport au reste du monde. Ça, toute cette partie-là, c'est la France. Vous voyez? Tout ça là. Tout ça.
Tout ça, c'est la France. Donc on a vraiment une, une représentativité qui est formidable à l'international dans ce domaine-là. C'est une fierté, encore une fois. C'est vraiment ouf de pouvoir se rendre compte à quel point on est, euh, on est, euh, on est devant tout le monde sur ce marché-là. L'Australie, ils en ont un. En même temps, c'est pas super top là-bas. Allemagne, ils en ont trois. Italie, bon, Italie, ils sont bien placés aussi, hein. Il y a beaucoup de grands vins qui viennent d'Italie. Donc là, tu vois en plus, ces dernières années, donc là, c'était en 2016. 2016, c'était une bonne année aussi. On voit beaucoup de bonnes notes, beaucoup de 97, 98, etc. Donc l'Italie aussi très très bien placée, hein, dans le marché du vin. Le Portugal, ils en ont deux. L'Espagne, quatre. Les États-Unis, ils sont de plus en plus forts. Donc après, ils séparent les États aussi. Ouais. Argentine, un. Australie, ah tiens, Australie qui revient dans la course. Ils sont à deux endroits. South Africa, New Zealand. Ok. Bon, tu vois un petit peu la sélection. Et en fait, là, moi, ce que j'aimerais faire, quand je vais commencer enfin, j'ai un peu commencé, j'ai acheté une ou deux bouteilles dans ma moindre mesure. L'idée, c'est pas non plus que j'ai une énorme cave. Je sais pas si t'as vu ma deuxième vidéo où je partage ma stratégie d'investissement. Ça représente, ça représente 5% de la partie considérée comme plaisir et terroir. Et donc, c'est 2,5% de mon patrimoine. Donc, c'est pas grand-chose, mais au fil du temps, moi, j'aime beaucoup le vin. Franchement, j'en bois. Je fais pas l'apologie de l'alcool du tout, hein, au contraire, mais j'en bois assez régulièrement, toutes les semaines au moins, surtout dans des bons repas. Donc clairement, c'est un des sujets qui m'intéresse et je suis amené à me renseigner de plus en plus sur justement comment sélectionner un bon vin, etc. Donc voilà un petit peu la sélection. Voilà, moi je mettrais comme je voulais partager dans la diversification tout à l'heure, je mettrais du Bordeaux, je mettrais du Bourgogne et un petit peu de vin, voilà, de Languedoc, Roussillon, etc. Donc je me baserai vraiment sur cette liste, à défaut d'être un expert, hein. Par contre, si vous cherchez une expertise, je vous invite sincèrement à vous tourner vers Cavissima. Encore une fois, j'ai mis un lien dans les ressources. Allez sur leur site, connectez-vous, commencez à faire quelques recherches avec les éléments que je vous ai donnés dans cette vidéo. Appelez-les, envoyez-leur un message, dites-leur, voilà, je cherche un bon vin pour mon paternel, il aime ça, il aime bien manger ça, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Ils ont autant de bons conseils d'un point de vue investissement que gustatif, hein, parce que au final, les deux sont liés, donc voilà. On repasse sur mon téléphone pour que je vous donne le petit bonus de la fin de vidéo. À tout de suite. Hello, nous revoilà ici maintenant. Alors, comme tu l'as vu, tu peux acheter des bouteilles de grands crus dans l'optique de faire un investissement qui va te rapporter une plus-value, bien sûr, sur le long terme. Et au pire des cas, si jamais les bouteilles que tu as achetées s'avèrent être de mauvais investissements, que leur valeur chute, eh bien tu pourras toujours les boire. Et c'est ça l'avantage du vin. Donc la tendance aujourd'hui aussi de boire moins et de boire mieux. Et je te rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le petit bonus, je voulais te partager également une application que j'utilise quasiment à chaque fois que je vais acheter une bouteille de vin. Cette application s'appelle Vivino. Je vais te la montrer un petit peu en application dans une petite vidéo juste à côté. Pour finir, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne, de lâcher un pouce bleu et bien sûr de partager là où les bouteilles que tu as identifiées comme étant pas mal pour investir. Moi, de mon côté, je te dirai également si je les trouve bien, ce que j'en pense, etc. Et on pourra, pourquoi pas, faire une liste tous ensemble de nos bouteilles qu'on aimerait avoir dans notre futur cas. Voilà, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, on ne sait jamais sur Internet, et je te dis à très vite pour de nouveaux investissements. Ciao!